Dans le volet précédent, nous avons présenté la fonction Excel recherche X. Nous y avons notamment expliqué qu'elle allait certes beaucoup plus loin que la fonction recherche V, qui plus est, avec plus de souplesse, mais qu'elle remplaçait aussi, et allègrement, l'imbrication des fonctions index et équive. Dans ce nouveau chapitre, nous allons découvrir qu'elle est en mesure de dépasser également la fonction recherche H pour des recherches horizontales. Le X signifie que ces investigations peuvent avoir lieu dans toutes les directions. Sur l'exemple illustré à l'écran, des chiffres d'affaires consolidés sont consolidés pour chaque mois sur donc une dernière ligne d'un tableau. Et sur la droite, l'utilisateur actionne une liste déroulante pour pouvoir choisir l'un de ces mois dans le semestre, et aussitôt, constatez-le, le chiffre correspondant est extrait 2 cellules plus bas. Cela signifie que le mois est cherché dans une plage horizontale et que l'extraction est produite à partir d'une plage horizontale correspondante. Pour la démonstration de la technique, nous suggérons d'appuyer les travaux sur un classeur Excel offrant ces données de synthèse présentées horizontalement. Bien sûr, ce classeur est proposé au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous débouchons bien sur le tableau des chiffres consolidés. En cellule J4, une liste déroulante permet effectivement de choisir un mois du semestre. L'extraction du résultat correspondant doit être opérée en dessous en cellule J6. Maintenant, je vous propose de déployer la zone nom en haut à gauche de la feuille pour constater que les deux plages horizontales portent un nom. Celle des mois est reconnue sous l'intitulé mois, tandis que celle des montants consolidés est nommée totaux. Nous exploiterons ces noms dans la formule d'extraction pour désigner la plage de recherche et la plage correspondante portant la valeur à retourner. Usuellement, une fonction d'extraction répond par un message d'erreur lorsqu'elle ne trouve pas ce qu'on lui demande de chercher. Ici, par exemple, il suffirait de désigner un mois du second semestre, puisque ces mois n'appartiennent pas à ce tableau. Et bien que la fonction recherche X soit capable de gérer elle-même ces anomalies, comme nous avons décidé de la découvrir par étapes, nous allons organiser ici une gestion classique. Pour débuter donc, je vous invite à sélectionner la case de résultat consolidé à extraire en cliquant sur sa cellule J6. À taper bien sûr le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule d'extraction, puis à inscrire la fonction de gestion des anomalies, c'est-à-dire si erreur, suivie d'une parenthèse ouvrante. Grâce à la puissance et à la souplesse de la fonction recherche X, nous allons maintenant voir avec quelle simplicité il est possible de basculer d'une recherche verticale, comme à l'occasion du volet précédent, à une recherche horizontale. Donc je vous invite maintenant à inscrire cette fonction d'extraction, c'est-à-dire recherche X suivie d'une parenthèse ouvrante pour accueillir ces arguments, et là nous allons commencer par désigner l'élément cherché en cliquant sur le mois choisi en cellule J4. De fait, nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans l'argument du tableau de recherche. Et là, nous allons désigner la plage des mois, reconnue par son nom comme nous l'avons constaté, soit mois, et comme vous le constatez, avec sa petite symbolique, elle est effectivement proposée par Excel. Si bien que nous pouvons poursuivre avec un nouveau point-virgule pour atteindre l'argument de la plage de retour, et là, comme nous souhaitons pour le mois choisi le montant consolidé, eh bien nous allons désigner cette plage qui est elle aussi reconnue par son nom, Toto, nous l'avons constaté, elle aussi. Nous pouvons donc fermer la parenthèse de la fonction recherche X pour taper un point-virgule afin d'atteindre le second argument de la fonction si erreur, et là, classiquement, nous allons inscrire deux guillemets, comme vous le savez, pour garder la cellule vide en cas d'anomalie. Nous fermons maintenant la parenthèse de la fonction si erreur, et nous pouvons valider la formule matricielle à l'aide de la touche entrée du clavier. Et comme vous le constatez aussitôt, nous obtenons bien l'extraction du montant consolidé pour le mois choisi. Bien entendu,
Si vous changez de mois avec la liste déroulante, comme ici avec le mois de mars, eh bien c'est une nouvelle extraction concordante qui est automatiquement produite par cette fonction recherche X, mais cette fois à l'horizontale. Voilà donc pour cette progression dans la découverte de cette fabuleuse fonction Excel. J'espère que cette astuce vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.